Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, je me présente l'exercice d'équation réduite fonctionnelle et affine. Troisième année du cycle secondaire collégial. Exercice 1. On donne les points A des coordonnées 2, 9, B des coordonnées moins 3, moins 2 et C des coordonnées 8, 1. Première question, donnez l'équation réduite de la droite BC. Deuxième question est le milieu du segment AB. Calculez les coordonnées du I et donnez l'équation réduite de la droite D passant par E et parallèle à BC. Troisième question, G est le milieu du segment AC. Calculez les coordonnées du G et vérifiez par le calcul que G appartient à la droite D. Quatrième question, retrouvez ce résultat à l'aide d'une théorème de géométrie connue. Solution. Première question, en déterminant l'équation réduite de la droite BC, on sait que l'équation réduite d'une droite est écrite en forme y est égal à x plus b, avec a le coefficient directeur et b l'ordon à l'origine. On sait que l'équation réduite de la droite est écrite en forme BC, en forme y est égal à x plus b, en calculant le coefficient a. On a la droite BC passant par les deux points B et C, et on a B des coordonnées moins 3, moins 2, et C des coordonnées 8, 1. Alors A est égal à YC moins YB sur XC moins XB est égal à 1 moins 1 entre parenthèses moins 2, 1 moins entre parenthèses moins 2 sur 8 moins entre parenthèses moins 3 est égal à 3 sur 11. D'où l'équation réduite de BC sera Y est égal à 3 sur 11 x plus B. En calculant B, l'ordon à l'origine, puisque B des coordonnées moins 3, moins 2 appartient à la droite BC, alors YB est égal à 3 sur 11 XB plus B. Donc, moins 2 est égal à 3 sur 11 fois moins 3 plus B, c'est-à-dire B est égal à moins 2 plus 9 sur 11 est égal à moins 22 plus 9 sur 11 est égal à moins 12 sur 11, d'où la droite BC, Y est égal à 3 sur 11x moins 12 sur 11. Deuxième question, déterminer les coordonnées du I, le milieu du segment AB. Soit I, les coordonnées x et y. Et on sait que xa est égal à xa plus xb sur 2 est égal à 2 plus moins 3 sur 2 est égal à moins 1 sur 2. Et yi est égal à ya plus yb sur 2 est égal à 9 plus moins 2 sur 2 est égal à 7 sur 2. Donc, et des coordonnées, moins 1 sur 2, 7 sur 2. En déterminant l'équation réduite de D, on a D passant par E et à parallèle à droite BC. Alors, le coefficient du D est égal au coefficient de la droite BC, c'est-à-dire A est égal à 3 sur 11. On a D est parallèle avec BC. Alors l'équation réduite de la droite D sera Y est égal à 3 sur 11 x plus P. Et on a E appartient à D, donc Y est égal à 3 sur 11 fois XE plus P. C'est-à-dire 7 sur 2 est égal à 3 sur 11 fois moins 1 sur 2 plus P. D'où P est égal à 7 sur 2 plus 3 sur 22 est égal à 40 sur 11. Donc, l'équation réduite de la droite D sera Y est égal à 3 sur 11 x plus 40 sur 11. Troisième question, en déterminant les coordonnées du G, le milieu du AC. XG est égal à XA plus XC sur 2 est égal à 2 plus 8 sur 2 est égal à 5.
et YG est égal YA plus YC sur 2 est égal 9 plus 1 sur 2 est égal 5. D'où donc G des coordonnées 5, 5. En vérifiant que G appartient à D, on a D défini par Y est égal 3 sur 11, X plus 40 sur 11. On remplace X par 5, alors Y est égal 3 sur 11 fois 5 plus 40 sur 11 est égal 55 sur 11 est égal 5. Donc, G des coordonnées 5, 5 appartient à D. 4. Pour retrouver le résultat précédent, on utilise le théorème de Thalès. Soit A, B et C des points non alleins, tels que E est le milieu du segment AB, et la droite dépassant par E est parallèle à la droite BC. On considère le triangle A, B et C. On a E le milieu du AB et dépasse par E, passant par E à parallèle BC. Selon le théorème de Thalès, D, la droite D et passe par le milieu du segment AC. Alors, selon le théorème de Thalès, on a la droite D passant par le milieu du AC. Exercice 2. Dans l'exercice, l'unité de longueur est le centimètre et l'unité de l'air le centimètre carré. Dans le rectangle A, B, C, D, c'est contre. AB est égal 3 cm et AD est égal 4 cm. Soit E un point du segment AD, tel que AE est égal X. Première question, calculer l'aire du triangle ABE. ABE. Puis celle du quadrilatère BCDE. BCDE. Dans chacun du cas suivant. X est égal à 1 cm. BX est égal à 3 cm. Deuxième question. Exprimer en fonction de x l'aire du triangle ABE. B, l'aire du quadrilatère BCDE. Troisième question. On donne les fonctions f de x est égal à 1 sur 2x et g de x est égal à moins 1 sur 2x plus 12. A. Déterminer par le calcul quel nombre x a la même image par r et g. B. Représenter graphiquement dans un même repère ces deux fonctions et retrouver les résultats de la question précédente. Solution. En calculant l'aire du triangle ABE, puis celle du quadrilatère BCDE. On a ABE, un triangle rectangle en A. Alors, l'aire de ce triangle est égale à AB fois AE. On a dans ce cas x est égal à 1. Alors, l'aire du triangle le triangle ABE est égal à AB est égal à 3 fois x est égal à AE est égal à 1 sur 2. On a ABE, un triangle de rectangle en A. Un triangle rectangle en A. Alors, l'aire de triangle ABE est égal à AB fois AE sur 2 est égal à 3 fois 1 sur 2 est égal à 3 sur 2 cm².
en calculant l'aire du quadrilatère BCDE. On a l'aire du quadrilatère BCDE est égale l'aire de rectangle BCD moins l'aire du triangle ABE est égal à AB fois AD moins 3 sur 2 est égal 3 fois 4 est égal 12 moins 3 sur 2 est égal 21 sur 2 cm². Deuxième cas, on a ABE un triangle rectangle en A. Alors, l'aire de triangle ABE est égal AB fois AE sur 2 est égal 3 fois 3 sur 2 est égal 9 sur 2 cm². L'aire du quadrilatère BCDE est égal l'aire de rectangle ABCD moins l'aire du triangle ABE est égal AB fois AD moins 9 sur 2 est égal 12 moins 9 sur 2 est égal 15 sur 2 cm². Deuxième question A. En exprimant l'aire du triangle ABE en fonction du x. Alors, l'aire du triangle ABE est égal AB fois AE sur 2 est égal 3 sur 2x. B. En exprimant l'aire du quadrilatère BCDE en fonction du x. On a l'aire du quadrilatère BCDE est égal l'aire du rectangle ABCD moins l'aire du triangle ABE est égal AB fois AD moins 3 sur 2x est égal 12 moins 3 sur 2x. Troisième question. A. En déterminant par le calcul quel nombre x a la même image par f et g. Pour trouver x, en résolvant f du x est égal g du x. En résolvant l'équation f du x est égal à g du x, on a f du x est égal 3 sur 2x et g du x est égal moins 3 sur 2x plus 12. Donc, 3x est égal 12, d'où x est égal 4. Le nombre 4 a la même image par f et g. B. On représente la représentation graphique de fonctions g et f, soit d la représentation de f et delta la représentation de g. On a d passant par du point A2, 3 et 4, 6. Et c des coordonnées 4, 6. Et delta passant par du point D6, 3 et C4, C des coordonnées 4, 6. On remarque que le point C est l'intersection de deux droites D et delta. Alors, le nombre x et le nombre 4 est la même image par f et g. Exercice 3. On considère la figure ci-contre. X dessine un nombre tel que x au carré 0, donc 0 et 5. AC est égal 4 cm. AB est égal 5 cm. BC est égal 6 cm. AM est égal x. Et la droite MN est parallèle à la droite BC.
Première question. Prouver que la fonction linéaire f de x est égale 4 sur 5x permet de calculer la longueur à n. Deuxième question. Prouver que de même que la fonction linéaire g de x est égale 6 sur 5x permet de calculer la longueur mn. Troisième question. A. À l'aide des questions précédentes, écrire le périmètre P de x du triangle AMN en fonction du x. B. La fonction P est-il linéaire? Justifier la réponse. 4. Représenter graphiquement la fonction P obtenue à la question précédente. Solution. Première question. On considère le triangle ABC. On considère le triangle ABC. On a M appartient du segment AB et N appartient du segment AC. Puisque MN est parallèle à droite BC, selon le théorème de Thalès, on a AM sur AB est égal à N sur AC est égal à MN sur BC. C'est-à-dire x sur 5 est égal à n sur 4, d'où an est égal à 4 sur 5x. Alors, la fonction linéaire f de x est égale à 4 sur 5x permet de calculer la longueur an. Deuxième question. À partir de la réponse de première question, on a mn sur bc est égal à am sur ab, c'est-à-dire mn sur 6 est égal à x sur 5, d'où mn est égal à 6 sur 5x. Alors la fonction linéaire g de x est égal à 4 sur 5x permet de calculer la longueur mn. Troisième question A. En exprimant le périmètre P de x du triangle AMN en fonction du x. Le périmètre du triangle AMN est égal à la somme des côtes, c'est-à-dire est égal à AM plus MN plus AN. On a P de x est égal à AM plus AN plus MN est égal à x plus 4 sur 5, x plus 6 sur 5, x est égal à 3x. D'où P de x est égal à 3x. B. La fonction P de x est linéaire car elle est créée en forme P de x est égal à x avec x est égal, a est égal à 3. Quatrième question. On représente la représentation graphique de P. On a P de x en passant par du deux points A de coordonnées A et 3 et B de coordonnées 2 et 6. On remarque que la droite, on trace la droite AB, on remarque la droite AB. La droite AB est passant par l'origine 0, 0. Alors P de x est une fonction linéaire. Merci à votre attention.